La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. 99,9% des malades sont des garçons. La maladie débute dans la petite enfance et on évalue l'affection à une naissance sur 3500 selon Orphanet. Dans cette interview, allons à la rencontre de Madame Zalassé Juliette, une femme dotée d'une force de caractère incroyable qui allie son temps entre son emploi et s'occuper de son enfant atteint de la dystrophie de Duchenne. Bonjour Madame Zalassé et bienvenue. Pouvez-vous nous raconter le parcours de diagnostic de votre enfant? Merci beaucoup. L'enfant, à l'âge de 5 ans, 6 ans, on a constaté qu'il marchait sur la pointe des pieds avec des mollets rétrécissait. Donc, on s'est dit qu'il fallait l'emmener dans un centre pour voir de quoi des questions. Et nous sommes partis à Don-Orion. Et c'est là-bas qu'après les analyses, on a découvert qu'il a les symptômes de la dystrophie de Duchenne. Et on a fait des séances de rééducation, mais cela n'a pas pu corriger. Et ils nous ont recommandé à un professeur qui est issu de Yopougon. Et c'est là-bas que lui aussi, il a fait faire des examens approfondis. Et on a même envoyé ces examens en France pour aller faire le bon diagnostic. Et c'est comme ça que, après les résultats de la France, nous avons pu, nous avons constaté effectivement qu'il a la maladie de myopathie de Duchenne. C'est comme ça. Au niveau sanitaire, votre enfant est-il pris en charge par l'État gratuitement ou à coût réduit? Non. Ça, en Afrique, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, il n'est pas pris en charge à coût réduit. Seulement que moi-même, j'ai souscrit une assurance. Et c'est lorsque je vais à l'hôpital avec lui que je paye 20%, voilà, de l'hospitalisation, et puis 30% par rapport aux médicaments. Sinon, il n'est pas pris en charge. Comment avez-vous eu contact avec l'association Au Pas du Cœur? Ok, merci. Pour ce volet, c'est que comme pendant mes recherches, donc de médecin en médecin, et il y a un médecin qui m'a recommandé au au docteur Kamisoko Yaya. Et dans nos échanges, il nous a dit, ah, il y a une association et que, bon, si tu veux, je vous mette en contact. Comme ça, vous allez pouvoir échanger et puis, bon, pour voir ce que cette association peut faire pour toi. Et c'est comme ça qu'on nous a mis en contact. Vraiment, je voulais dire merci. Parce que depuis la rencontre avec cette association, je me sens mieux, je me sens libérée. Parce que c'est des conseils, c'est des échanges bénéfiques qui m'ont permis aujourd'hui de me réconforter dans ma situation en tant que mère d'un enfant atteint de cette maladie rare. Vraiment, tous mes remerciements vont vers cette association et que je prie Dieu pour que lui-même, qui sait toutes choses, puisse bénir cette association afin qu'elle ait longue vie, afin que ça soit une association internationale et qui puisse apporter un plus aussi dans la vie sociale de tous ces malades et toute autre personne vivant dans le monde et ayant cette maladie, ayant des maladies aussi rares que cela puisse se constater. Merci beaucoup. Des essais cliniques sont en cours pour la recherche d'un traitement de la dystrophie de Duchenne. Croisons les bras
espérons de toutes nos forces que ces essais-là puissent aboutir à un résultat escompté afin d'avoir un traitement efficace pour la dystrophie de Duchenne. Rappelons que votre fils est atteint à l'exon 49. Serait-il possible, en cas d'essai clinique, d'essai thérapeutique lancé pour l'exon 49, serait-il possible, serez-vous disposé plutôt, serez-vous disposé plutôt à faire participer votre fils? Ça, ce serait mon souhait le plus ardent. Mais seulement que, quel que soit le résultat, je voudrais que mon fils ait un suivi, soit pris aussi en charge. Parce que étant seul avec cet enfant sans soutien, il me serait vraiment difficile de pouvoir m'occuper de lui. Donc, je suis partante. Voulez-vous lancer un appel aux dirigeants sanitaires de la Côte d'Ivoire et à toutes les personnes engagées dans la lutte contre la dystrophie musculaire de Duchenne dans le monde? Oui, nous lançons un appel aux dirigeants d'avoir un regard vers ceux qui souffrent de ces maladies rares et qu'ils en fassent une politique sanitaire assez approfondie pour que tous ces malades se sentent aussi dans la société. Parce que ces malades, ce n'est pas au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, souvent ces malades sont bien portants. C'est seulement selon les membres, souvent les membres et les autres organes. Donc je voudrais que les dirigeants, tous ceux qui ont en charge de ces malades puissent nous aider, nous les parents ou les membres de la famille de ces malades-là puissent aussi être soutenus et que ainsi ils soient pris en charge. Ainsi, tous ces malades doivent être pris en charge, comme les gens du sida, par exemple, les gens du cancer, pour que nous aussi, enfin, tous les malades aussi puissent être concernés pour dire que tous ces malades font partie de la société. Donc, il y a aussi, comme les gens du paludisme, voilà. La polio, par exemple, il faut que cette politique aussi parte vers ceux qui ont aussi les maladies rares. Donc, voilà. Moi, je pense que ce serait le soutien, enfin, si les dirigeants ont un regard, ce sera mieux et nous vivrions avec cette maladie comme toute autre maladie qui sont prises en charge dans nos pays africains. Donc, jamais fini. Notre interview tire malheureusement à sa fin. Nous profitons pour remercier chaque famille et chaque patient que nous rencontrons. Leur expérience, leur courage et leur détermination doivent être une source d'inspiration pour chacun. Nous, en tant qu'association, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs quant à la prise en charge des patients. Mais nous interpellons le ministère de la Santé publique de Côte d'Ivoire afin qu'il puisse octroyer à ces personnes atteintes de maladies neuromusculaires des prises en charge sanitaires pour le suivi et pour alléger la souffrance des parents. À vous, Madame Zalassé, merci. Merci pour votre force et pour l'amour que vous donnez à votre enfant. Merci pour votre soutien sans faille à l'association Au Pas du Cœur. Pour toute information sur les maladies neuromusculaires rares en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à contacter l'association Au Pas du Cœur et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci à tous.